les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 18 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Moi, je me sens beaucoup mieux et je pense que vos messages d'encouragement, ils sont pour beaucoup. Donc, merci pour votre présence. Donc, je suis encore un petit peu malade, mais ça va beaucoup mieux. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour cette journée. Et nous avons la même carte que pour l'énergie du lundi. Et nous avons donc Merlin, qui est un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Donc ici, on nous dit qu'il y a une présence importante pour vous. Il y a quelqu'un qui vous guide et qui vous aide à avancer dans toutes les étapes de vie que vous traversez. Ça peut être en tout cas quelqu'un qui est comme un sage, qui a une présence forte dans votre vie. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, le Ferry Lenormand, non, le Téléma Lenormand. Je crois que j'ai dit le Ferry Lenormand. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier et nous avons la tour. Alors, des nouvelles d'un établissement, peut-être un lieu professionnel, peut-être un lieu administratif. En tout cas, pour cette journée, on nous indique que vous allez avoir des réponses. On peut nous dire également qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, donc ça peut être la visite d'une personne, des nouvelles d'une personne avec qui il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué. Alors peut-être qu'il y a une situation qui met du temps à se mettre en place, puisque la tour peut aussi nous parler de solitude et d'isolement. Alors, on va voir ce qui ressort, quelles sont les énergies. Donc on va prendre 13 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va vérifier que le compte est bon. Donc, je vais positionner les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est parfait. Alors, au dos du jeu, nous avons la cigogne qui va nous parler de changement, de progression. Ça peut nous parler, là, ça va nous parler d'une grossesse. Donc, ça peut être une grossesse pour vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage, autour de vous. En tout cas, vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Et ici, nous avons les relations, donc les personnes qui vous entourent. On peut nous dire qu'il va y avoir de nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous. Et ici, on a cette idée d'avancer, de progresser et de pouvoir faire changer les choses. En tout cas, on va vers une évolution. Alors, en première énergie, nous avons la carte de l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle également de quelque chose qui est important pour vous. Donc, un attachement. Ça peut être un attachement à une personne, à une situation, à un projet. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a cette idée pour vous de maintenir quelque chose, de garder le cap dans une situation. Nous avons les chemins. Alors ici, il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous et l'univers, vos guides, vous invitent à faire un choix. Donc il peut y avoir justement peut-être de l'hésitation, des doutes qui sont encore présents sur le chemin, sur la voie à emprunter. En tout cas, il est question ici de prendre une décision importante. On a la carte des nuages, donc par rapport à cette décision, c'est peut-être un choix qui est un petit peu flou pour le moment, peut-être qu'il y a encore des choses à éclaircir, mais on nous dit que s'il y a des doutes et des incertitudes, ce sera seulement passager, puisque les nuages sont juste de passage, donc en plus ça rime, donc ici on vous dit vraiment que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et que après cette période de flou, il y a quelque chose de plus lumineux qui vient vers vous. Ensuite, on a la carte des souris. Alors, les souris peuvent nous dire qu'il y a un petit peu de stress, peut-être une certaine appréhension, des doutes et des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Mais les souris, c'est le fait aussi de repenser à certaines choses, peut-être d'avoir des ruminations ou de réfléchir énormément dans une situation. Et peut-être qu'il y a du stress par rapport à ce choix. Donc, ça peut être peut-être une décision sur laquelle vous avez un petit peu d'appréhension.
Ensuite, nous avons la carte de la maison, donc ça représente votre foyer, votre famille, les personnes qui sont proches de vous. Il peut être question justement d'un choix qui concerne la famille, peut-être aussi en lien avec l'immobilier. Il peut y avoir un projet de déménagement également pour certaines personnes. Mais on nous dit en tout cas que vous allez, après une période de stress, une période d'inquiétude, vous allez pouvoir prendre une décision et retrouver votre stabilité. Puisque la maison porte le chiffre 4, donc c'est vraiment des bases solides. Ensuite, nous avons la lune. La lune, ce sont vos intuitions, vos ressentis. C'est aussi de quelque chose de rapide qui arrive vers vous concernant votre foyer, votre famille. Donc ici, on nous dit qu'il y a un mouvement important, il y a quelque chose qui se met en place rapidement pour vous et également vous avez la possibilité d'écouter vos intuitions comme chaque jour, mais d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. On a la carte de la Vierge. Alors ici, je ressens vraiment avec la lune comme quelque chose auquel vous pensez énormément et une envie pour vous ici de vous libérer des conflits, des tensions et peut-être aussi des schémas répétitifs. Ça peut nous dire aussi que vous avez beaucoup de ressentis et d'intuitions concernant une personne de votre passé, peut-être un ex, une ex, à cette personne à laquelle vous pensez beaucoup. On a la carte du renard. Donc le renard ici nous dit que vous avancez petit à petit avec prudence. On nous parle aussi d'un travail à domicile avec la carte de la maison. Donc il y a peut-être ici des conflits qui sont liés à la vie professionnelle ou par rapport à votre vie professionnelle. Mais en tout cas ici on voit que vous allez avancer pas à pas concernant vos projets. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, vous allez vraiment vous laisser guider. Il y a beaucoup d'espoir aussi qui vous aide à avancer. Et il y a un rêve que vous souhaitez réaliser concernant une activité, peut-être aussi par rapport à votre carrière. Ici, il y a cette idée d'un projet qui vous tient à cœur et qui est très important pour vous. C'est peut-être même un projet auquel vous rêvez. Même dans vos rêves, ici, on a des informations importantes qui vous sont transmises. On a la carte du mont. Donc ici, on nous dit que malgré les obstacles, malgré les difficultés qui peuvent être présentes, il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner cet obstacle, ce blocage. Peut-être que vous êtes dans l'attente de réponse également, qu'une situation met du temps à se débloquer et c'est quelque chose qui crée un petit peu de nervosité. Donc on va voir par rapport à ces blocages. Les blocages ici peut-être concernent une relation amoureuse, il y a peut-être une certaine attente, mais on nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il y a une personne à laquelle vous tenez énormément et qui tient aussi énormément à vous. Le cœur nous parle aussi d'un projet de cœur, quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place. Il peut être question d'une passion, d'une activité qui vous passionne, que vous aimez énormément et que vous avez envie de mettre en place. On a le vaisseau, alors il peut s'agir ici d'un amour à distance, peut-être une personne qui vit loin de vous géographiquement, mais peut-être aussi qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement un éloignement physique avec cette personne. Donc ici, on a cette idée que quelque chose est en train d'avancer petit à petit au fil des émotions que vous ressentez et il y a vraiment le fait ici de prendre la direction d'un épanouissement, de quelque chose de plus lumineux. Et nous avons justement le bouquet qui nous parle de bonheur et de joie. Donc on retrouve de la joie, on retrouve de l'épanouissement, on prend la direction du bonheur. Ici, c'est vraiment ce que j'entends, vous prenez la direction du bonheur et de la joie. Et c'est quelque chose qui va énormément vous épanouir. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir un petit peu les messages. Donc on va recouvrir les souris, la Vierge, le mont et la carte des nuages. Alors, par rapport à ce stress, on nous dit que c'est la fin. On nous dit que vous allez vous libérer d'une période d'inquiétude. Et il y a une fin de cycle importante qui arrive concernant peut-être des tracas, des soucis qui peuvent être présents. Concernant les conflits, ici, on a quelque chose qui change, on a quelque chose qui progresse. On peut nous parler d'un conflit, alors ça peut être en lien avec une énergie maternelle, peut-être par rapport à votre maman ou vous en tant que maman. Mais ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va progresser. On a le mont et on a la croix.
Alors ici, on voit que grâce à votre foi, grâce à votre éveil spirituel, vous allez pouvoir dépasser les obstacles qui sont présents et pouvoir continuer à avoir foi, à garder espoir dans vos projets. Et sur les nuages, on a la lettre. Donc ici, on a certainement une nouvelle. Alors je vais juste éclaircir ici, on a la tour. Donc on peut nous dire qu'il y a des nouvelles de la part d'un établissement, de la part d'une structure peut-être. Et en tout cas, vous allez recevoir des réponses qui vont apporter des éclaircissements. Il y a eu peut-être des doutes, des inquiétudes par rapport à cette attente de courrier. Et là, on nous dit que les nouvelles arrivent. Donc c'est plutôt positif. Et en plus, on a le soleil. Donc on a du bonheur et de la joie. Alors ici, on a une stabilité amoureuse qui ressort. On voit que concernant les sentiments, il y a une certaine prudence. Vous avancez petit à petit, mais ça peut aussi représenter les énergies de la personne de votre cœur. On nous dit aussi qu'il y a un projet ici, un projet professionnel qui vous tient à cœur. Il peut être question de travailler depuis chez soi ou en tout cas de se sentir comme chez soi. On a ici une décision qui concerne un voyage. Vous allez pouvoir vous déplacer. C'est peut-être un voyage dont vous rêviez depuis longtemps ou en tout cas qui est un rêve pour vous. On a cette idée aussi d'avancer vers ses rêves, d'être à l'écoute de vos intuitions. On voit une situation qui s'éclaircit concernant des nouvelles, des papiers en lien avec un établissement. On a ici du bonheur, de la joie, on voit que vous avez foi dans vos projets. Et ici, on a une transition importante, on nous parle aussi de changement dans vos projets. Donc voilà les amis, un petit peu les énergies qui sont présentes. Donc j'espère que ça vous parle. Alors on va continuer. Et j'avais envie de changer un petit peu du tarot et de prendre l'oracle des Médéors. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Donc je garde les cartes bleues qui correspondent au chakra parce que je trouve que ça donne une précision. Et on va voir un petit peu les messages pour vous. Alors, quels sont les messages ? Et on va voir l'énergie forte, l'énergie dominante. On a, alors j'arrive pas trop à le prononcer, mais on a Consciousness qui nous parle ici de connexion, d'éveil. Donc il y a énormément de messages qui sont présents à l'intérieur de vous. Et il y a une possibilité pour vous justement de vivre quelque chose de fort au niveau spirituel, au niveau des messages que vous ressentez. On a vraiment ici une forte connexion et en même temps, comme si vous aviez la possibilité de reconnecter toutes les synchronicités que vous ressentez actuellement et qui sont présentes pour vous. Alors, on a la réussite, on a le combat, on a le lâcher-prise, on a le besoin d'ancrage, le passage à l'action et la lignée familiale. Alors ici, on voit que vous avez un but, un objectif bien précis et par rapport à ça, il y a une forme de combativité qui ressort énormément. On vous invite aussi à être dans le lâcher-prise, à laisser venir les énergies à vous naturellement pour que vous puissiez atteindre votre objectif, pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur. Il y a un besoin ici d'être ancré, de pouvoir se sentir connecté aux énergies pour pouvoir faire avancer vos projets. En tout cas, on nous dit que vous allez passer à l'action, que c'est le bon moment pour vous pour pouvoir avancer. Et il y a quelque chose qui est en lien avec votre lignée familiale. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose à accomplir, quelque chose à réaliser qui peut aussi avoir un lien avec votre famille. Mais ça nous parle aussi de vos ancêtres, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc ici, on voit vraiment un désir pour vous d'aller au bout d'un objectif, de concrétiser quelque chose. Et par rapport à ça, on vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire pour pouvoir accomplir votre projet. En énergie principale, on a la paix intérieure. Donc ici, on retrouve de la sérénité, on retrouve du calme et on se reconnecte à l'intérieur de soi. On voit vraiment ici que vous allez vous sentir aligné dans cette journée et vous allez pouvoir aller vers votre objectif, prendre la direction de la réussite que vous souhaitez mettre en place. On a quand même 2 fois le soleil ici, donc c'est quand même un signe de bonheur et de joie. Et en même temps, on voit qu'il y a un désir pour vous de vous reconnecter à ce qui est important, à ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être aussi un travail qui est fait au niveau
de la famille, donc une certaine compréhension, un certain lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place et qui va vous permettre d'avancer aussi plus sereinement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va voir aussi les messages avec l'améthyste Love au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors au niveau sentimental, à la coupe, nous avons le traumatisme de rejet et on a le message reçu. Alors ici, on voit qu'il y a un sentiment peut-être d'être à l'écart. Peut-être qu'au niveau amoureux, vous avez du mal à trouver votre place, votre équilibre. Et ici, on a un message que vous allez recevoir de la part d'une personne à laquelle vous pensez. Donc il est question ici de pouvoir reprendre votre pouvoir, retrouver votre équilibre pour pouvoir justement vous sentir aligné dans votre vie amoureuse. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons la meilleure amie. Donc ici, on a une personne qui est à l'écoute, qui est présente pour vous. Alors ça peut être une sœur, ça peut être une confidente. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui est présent pour vous. Alors, nous avons la carte de l'attente. On a le traumatisme de trahison, on a « tu me manques », le message reçu, se faire ghoster. On a le doute, je pense à toi. On a la personne superficielle et on a le coup de foudre. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on me dit que vous avez eu un coup de foudre pour une personne ou c'est quelque chose qui arrive à vous. Mais il peut y avoir un blocage au niveau de la communication. Donc vous êtes dans l'attente de réponses, de messages de la part de cette personne. Et peut-être ici que vous n'avez pas encore eu de réponse par rapport à un message que vous avez envoyé. Donc il y a une certaine attente qui ressort qui peut faire remonter certaines peurs aussi, une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Mais seulement ici, on vous dit que c'est une personne qui pense énormément à vous. C'est une personne également qui réfléchit énormément, donc dans ce qui ressort ici. On voit aussi une personne qui prend énormément soin d'elle, qui est très attentif à ce qu'il dégage ou à ce qu'elle dégage. Et ici, on voit que vous et cette personne, vous avez vraiment des pensées qui sont connectées. Donc vous êtes reliés l'un et l'autre. On nous dit également ici qu'il y a quelque chose de fort. Il y a un déclic important par rapport à cette relation. Après des moments de doute, après des moments de questionnement, il y a un déclic important qui arrive entre vous et cette personne. Donc ça peut être le fait justement qu'on va pouvoir sortir d'une période de doute, d'une période de questionnement pour pouvoir communiquer ensemble et s'ouvrir également dans la relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc pour les personnes célibataires, nous avons le froid, nous avons la pause et nous avons les schémas répétitifs. Et on a événement rapide. On a une situation qui avance rapidement pour vous. On voit qu'il y avait une période de blocage où il y a peut-être actuellement des blocages et vous êtes dans une certaine attente par rapport à ça. C'est comme si actuellement vous étiez en train de faire le point sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux pour pouvoir vous libérer de schémas répétitifs. Donc il y a vraiment une envie ici d'avancer plus sereinement et d'aller vers quelque chose de nouveau. Vraiment de mettre en place de nouvelles énergies dans tout ce que vous vivez. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons l'éloignement, nous avons l'amour éphémère et on a la colère et ressentiment. Ici, on a la sagesse. Donc, on voit que vous faites preuve ici d'un bon raisonnement dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Il y a eu un éloignement qui a peut-être fragilisé certaines choses, puisqu'on nous parle ici d'amour éphémère. Donc, il peut être question d'une relation qui est peut-être fragilisée, due justement à une distance entre vous deux. Et il y a quelque chose qui crée de l'incompréhension.
Je sens vraiment qu'à l'intérieur de vous, vous pouvez vous sentir en colère ou en tout cas, il y a des émotions très fortes à l'intérieur de vous qui créent une sorte d'incompréhension. Vous avez besoin de réponses ici, vous avez besoin de comprendre les intentions de la personne de votre cœur. Je vais juste ajouter une carte. Vous voyez, on vous dit c'est votre âme sœur, on vous dit c'est la personne de votre cœur, mais il peut y avoir des incompréhensions, des doutes qui sont présents actuellement. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la famille, nous avons la grand-mère et on a le harcèlement. Alors ici, on nous dit que dans votre relation, il y a quelque chose qui est lié à la famille. Peut-être que justement, actuellement, vous êtes en train de vous reconnecter à votre lignée familiale pour avoir certaines réponses. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de passion dans votre relation, il y a beaucoup d'énergies fortes qui sont présentes. Et il y a un désir pour vous ici de vous sentir accompagné, de vous sentir aimé, réconforté, parce qu'il y a pu y avoir justement des traumatismes, des énergies qui vous ont impacté et qui ont pu impacter votre confiance, votre évolution. Et on a aussi l'amour charnel. Donc là, l'amour charnel nous parle de passion, c'est aussi le désir, ça peut nous parler de sexualité. Donc c'est comme si vous étiez en train de vous reconnecter à la personne de votre cœur et surtout, vous avez envie de retrouver votre place dans la relation. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? Nous avons l'amour charnel et on a la femme. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ressent énormément de passion. Ici, on a vraiment des énergies de feu. Donc, on a vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous. On a le grand-père. Donc, ça peut nous dire ici que c'est quelqu'un de très mature. C'est quelqu'un qui a énormément de sagesse. Et c'est quelqu'un qui a envie de passer des moments importants avec vous. Donc vraiment de se reconnecter à vos énergies. En tout cas, vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous êtes dans les pensées de cette personne. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons le papa et nous avons la stabilité. Alors ici, on voit également que vous avez envie de quelque chose qui est ancré, de quelque chose qui est stable, d'une relation qui évolue dans le temps. Donc vous mettez en place des choses pour faire évoluer les choses. Et on a le papa, donc ici ça représente pour vous le fait de mettre en place de nouvelles actions, le fait d'être à l'écoute de la personne de votre cœur également. Et on a le message envoyé. Donc ici, on peut nous dire que vous avez envie de communiquer avec la personne de votre cœur, de transmettre une information, de faire passer un message qui est important pour vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans ces énergies. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous et on va voir aussi les messages des breloques. Hop! Alors, quels sont les messages des breloques ? Et on a... Ah, je croyais qu'il y en avait une qui était tombée. Alors ici au niveau du foyer, on a la main tendue avec le cœur. Donc ici on a une aide, on a un soutien qui vous est apporté. C'est quelqu'un qui va vous apporter de l'amour, quelqu'un qui va être dans le soutien, qui va être présent ou présente pour vous. On a aussi la sorcière. Alors peut-être que justement ici il y a comme si vous étiez connecté à vos ancêtres et vous avez la possibilité ici de vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis. Au niveau amical, on a énormément de messages. On a le signe du Sagittaire qui ressort, qui peut nous parler de mettre en place de nouvelles actions, aussi d'être déterminé par rapport à vos projets. On a aussi la Tour, donc ici vous prenez de la hauteur au niveau amical, vous faites le point, vous réfléchissez. On a aussi ici comme un coup de foudre, alors une personne que vous connaissez déjà, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir aussi quelque chose de fort qui se passe entre vous deux. Et on a aussi l'étoile qui nous parle de rêve, qui nous parle aussi d'espoir. On a les deux signes qui se retrouvent, donc ici il y a beaucoup de complicité avec une personne. On a aussi l'ange ici qui nous parle de message, d'être guidé au niveau amical. On a le nuage, donc s'il y a des inquiétudes, des doutes, c'est seulement passager, ça ne va pas rester dans le temps.
On a aussi le cœur avec l'arbre, donc il y a un amour karmique ici. Il y a une situation qui revient dans votre vie, quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. On a aussi, oula, c'est accroché ensemble. Alors on a la stabilité, on a la libellule qui nous parle de synchronicité de signes. Et on a aussi la couronne qui nous indique du succès, des récompenses qui arrivent vers vous. Au niveau amoureux, on a le signe du taureau. Donc le signe du taureau peut nous montrer qu'au niveau sentimental, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre. Vraiment ici, vous recherchez un certain confort, une certaine stabilité. Au niveau de votre moi intérieur, on a la souris, donc peut-être qu'il y a du stress, des angoisses, peut-être des doutes qui sont présents. Au niveau de la famille, on a la couronne qui nous parle de succès, qui nous parle aussi de reconnaissance. Et on a également la libellule qui va nous parler ici de signes et de synchronicité au niveau familial. Au niveau professionnel, on a l'étoile. Donc au niveau professionnel, vous avez énormément de rêves. Vous avez envie d'aller vers un objectif bien précis. On a aussi le cœur avec l'ange. Donc c'est le fait d'avoir des signes et des messages concernant votre vie professionnelle. On a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité et d'ancrage. Au niveau financier et professionnel, on a eu l'hippocampe. L'hippocampe nous parle de sensibilité, nous parle aussi d'émotions très fortes. Et au niveau financier, on a le soleil. Donc, il y a vraiment un épanouissement important qui arrive à vous sur le plan matériel. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de messages, pas mal d'énergie qui sont présentes dans cette journée. Alors, on va voir aussi les messages des fées pour vous. Quels sont les messages qui ressortent. Alors, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de vos rancœurs passées et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc ici, on vous invite les amis à libérer les émotions fortes que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité. On a aussi l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc là, on est en plein dedans. On nous dit peut-être qu'il y a un pardon qui est important pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous sentir plus serein ou sereine. On a aussi l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc si vous avez fait des demandes, ici on vous dit qu'en hiver, vos souhaits vont être exaucés. Ensuite, on a l'été. Décidément, on a toutes les saisons. Alors l'été vous dit tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. C'est comme si on vous disait ici que tous vos projets sont en train de se mettre en place et de se matérialiser concrètement. Et on vous dit enfin, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc les amis, ici, on vous dit de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions pour pouvoir vous sentir pleinement aligné. Les messages, nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions qui vont vraiment vous guider dans la direction de vos projets. Et on a choisir d'être libre, Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on vous invite à choisir la liberté, à vous choisir d'abord avant de pouvoir avancer dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.